Maha Periyavara. Comment alléger notre fardeau? Traduction commentée d'un extrait du livre La Voix de Dieu, volume 1, page 84. Nous devrions tous nous efforcer d'acquérir la véritable connaissance au sujet de Brahman. Quelle est cette connaissance? Cette connaissance est: il n'y a rien en dehors de Brahman. Il est ce qui apparaît sous de multiples formes. Si l'attention est constamment attirée par les apparences, par les soucis, par le manque d'équilibre, les problèmes sembleront persister. Si l'esprit est détourné de l'apparence et s'intéresse uniquement à ce qui est le substrat de toute manifestation, il n'y aura plus de vagabondage des pensées et il y aura cessation de la souffrance. Lorsqu'il n'y a que le un sans seconde, quelle place reste-t-il à l'inégalité et à la souffrance? Le bonheur éternel peut être vécu de cette manière. Cette réalité est appelée Yana, connaissance d'être. Dans la vie quotidienne, il semble que l'on doive atteindre le bonheur. Mais le bonheur ne dure pas. Comment peut-on faire en sorte que le bonheur, semblant provenir de l'extérieur, que ce bonheur puisse durer? Ce qui vient de la manifestation, ce qui est en dehors de notre contrôle, nous échappera. Avec tout cela, le bonheur, soi-disant obtenu des objets de perception, disparaîtra également. Ce qui est appelé bonheur, à un moment donné, s'évanouira l'instant suivant. Lorsque les branches d'un grand arbre oscillent sous le vent, le soleil perce à travers les feuilles, mais à l'instant suivant, le soleil est bloqué par le feuillage. De la même manière, au sein des peines de ce monde, un petit bonheur, tel un rayon de lumière, apparaît puis disparaît. Le bonheur permanent, éternel, est la reconnaissance, le souvenir de ce qui est le substrat de toute manifestation. Dans la vie quotidienne, tous sont appelés à souffrir de manière multiple et variée.
On pourrait penser que ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont d'un rang social élevé, sont heureux. Avec cette croyance, beaucoup s'efforcent d'acquérir de l'argent et du prestige. Mais si les riches et ceux qui ont atteint une position sociale élevée parlaient de leurs problèmes, alors il serait compris que, quel que soit le niveau de fortune, eh bien, tout le monde, sans exception, a des soucis. La plupart d'entre nous, nous tenons sur une plateforme qui est suspendue seulement à quelques mètres. Et donc, si nous tombons, on se fera une petite égratignure. Mais ceux qui ont le pouvoir, la richesse, ceux-là sont au dernier étage. S'ils chutent, leurs os seront brisés, et cela pourrait même être mortel. Même lorsqu'on a de la richesse et du pouvoir. La peur de perdre cette position, de perdre cet argent est bien supérieure au bonheur que cela a apporté. C'est pour cela que personne dans ce monde ne dit qu'il est parfaitement et toujours heureux. Celui qui pense qu'il est le plus intelligent, le plus honnête, le plus beau, eh bien celui-là pense aussi avoir le plus de souffrance. La tristesse et la peine sont inhérentes à l'existence humaine. Du fait des actions accomplies lors des naissances précédentes, nous avons déjà semé les graines qui vont générer toutes ces peines, toutes ces douleurs. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. En fait, il existe une façon. Il y a une façon de supporter les conséquences des actions accomplies lors des vies précédentes et de demeurer en paix. Il y a une manière d'éviter d'accumuler du nouveau karma et de préparer un futur pavé de tristesse. C'est pour cela qu'il a été question de la ghyana, de la connaissance être un peu plus tôt. Lorsque, dû à un problème mental, une personne perd toute sensibilité, aucune tristesse n'est ressentie. La tristesse de ceux qui ont des problèmes mentaux ne peut s'enraciner, ne peut demeurer. Mais dans cet état, il n'y a pas non plus de bonheur permanent. Dans le sommeil profond, aucune tristesse n'est ressentie, mais il n'y a pas non plus de sentiment de plénitude. C'est seulement le connaissant du soi, le gyani, qui est toujours en éveil et toujours heureux. Non seulement son corps ne ressentira aucun inconfort, mais en esprit, il n'y aura aucune peine, aucune tristesse. L'inconfort éventuel n'affectera jamais son être essentiel. Lorsque nous prenons de l'eau d'un puits, nous ne sentirons pas le poids de cette eau tant que cette eau sera immergée dans le puits. Mais lorsque nous tirons sur la poulie
alors nous ressentirons le poids du sceau. Certains grands arbres, qui ne peuvent être déplacés par aucune machine, peuvent être emportés par la force du courant d'une inondation. De la même manière, nous devons immerger toutes nos peines dans l'eau appelée Kiana, connaissance. Même si la cause de la peine et de la tristesse semble persister, elle semblera bien légère, comme ce seau toujours immergé. Par sa grâce. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.